Bonjour mes petites Madame Michu. Alors aujourd'hui on va parler assez rapidement de, pas réellement de sécurité, mais plutôt de votre vie privée, mais vous allez voir ça touche un peu à la sécurité. Alors l'idée c'est de vous inviter à ne plus utiliser le navigateur Google Chrome qui est en fait néfaste pour notre vie privée. Déjà cette première chose là, donc je vous invite à utiliser le navigateur qui s'appelle Firefox. Donc sur PC, vous allez chercher sur internet, il y a Google, Mozilla Firefox par exemple, et vous allez sur mozilla.org et vous téléchargez le navigateur, vous l'installez, ça se fait en quelques minutes, toutes petites, et vous allez avoir un navigateur performant, sécurisé et qui respecte votre vie privée surtout. D'accord? Alors pourquoi je fais cette vidéo? Déjà, vous pouvez, si vous avez le temps, lire la petite BD Contra Chrome. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, qui est disponible en français, en PDF, et vous allez pouvoir du coup voir réellement comment fonctionne Chrome et comment il n'est pas vraiment très gentil avec nos données à caractère personnel. D'accord? Parce que n'oublions pas que, comme on dit souvent en informatique, si c'est gratuit, le produit c'est nous. D'accord? Parce qu'en effet, quelqu'un qui fait 257 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021 avec des logiciels gratuits et uniquement du placement publicitaire, il y a bien une raison quelque part. D'accord? Après, ils ont d'autres services qui font payer, qui génèrent énormément de chiffre d'affaires. Mais principalement, Google, on rappellera, vend de la publicité. Et pour faire de la bonne publicité, il a besoin de savoir ce que vous faites, comment vous le faites et où vous le faites. Donc l'idée, une fois que vous avez installé Firefox, vous avez déjà une amélioration de votre vie privée. Par contre, vous n'êtes pas exempt de ce genre de choses. Il y a des publicités pas très joyeuses qui ne nous intéressent pas du tout et qui en plus, par moment, pourraient être vecteurs d'éléments malveillants, type de virus ou autre chose. Alors, sur Firefox, sur PC, vous cliquez en haut à droite sur les trois petits tirets. Voilà. Vous allez ensuite dans Extension et thèmes. Paf. Dans la barre de recherche en haut ici, vous cherchez uBlock. Vous faites entrer et vous prenez le premier qui s'appelle uBlock Origin. Vérifiez bien qu'il est bien fait par Raymond Hill. D'accord. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page-là et vous pouvez faire ajouter à Firefox. Donc là, je vais l'ajouter. Ici, il va vous demander, est-ce que vous êtes sûr de l'ajouter? Si vous êtes sûr, alors il vous explique un peu quelles sont les autorisations qu'il va avoir dans le navigateur. Donc on autorise. En haut à droite, il demande est-ce qu'il peut s'activer en navigation privée. Alors c'est intéressant, si c'est une navigation privée, là aussi, en navigation privée, il vous bloquera les publicités. Donc vous faites OK. Voilà. Et donc là, si je recharge ma page, je n'ai même pas besoin, vous voyez. Donc là, toutes les publicités sont parties. Je n'ai plus que l'article en question, d'accord. Et vous voyez le petit compteur en haut qui commence à débiter des nombres, plus des chiffres. Il a bloqué 19 actions sur cette page. Depuis l'installation, il y en a bloqué 60%. Et donc là, vous allez pouvoir naviguer sur Internet avec énormément moins de pubs. Il va aussi, Firefox et uBlock Origin vous permettre de bloquer énormément de cookies traceurs. Donc vous allez nettement améliorer votre privé. Petit bonus, parce que je sais que certains d'entre vous utilisent plus leur smartphone qu'un PC. C'est aussi possible sur vos téléphones Android ou même vos iPhones. D'accord? Pour un téléphone Android, il suffit de chercher Mozilla, une fois encore dans le Play Store. Donc, si je veux bien me laisser, vous arrivez sur le Play Store, vous avez quelque chose du genre comme ça. Là, vous tapez Mozilla. Donc, le temps qu'il cherche, etc. Vous allez avoir Firefox Fast and Private Browser. Donc, c'est celui-là que vous téléchargez. Bon, moi, je l'ai déjà installé parce que c'était un petit peu long. Une fois que vous l'avez installé, vous l'ouvrez. Alors, ce qui serait bien pour vous après, c'est de le mettre comme navigateur par défaut pour votre navigation. Donc voilà, hop. Vous pouvez même, par exemple, je suis vraiment au premier lancement de Firefox sur votre téléphone. Vous pouvez même dire que vous voulez un blocage strict, d'accord, des traceurs que vous avez sur Internet pour encore plus améliorer votre vie privée, d'accord. Et là maintenant, on peut faire un start browsing pour commencer à utiliser. Alors moi, il est en anglais, je vous rassure, il est disponible tout à fait en français. C'est juste que
la version de démo que j'ai là fonctionne uniquement en anglais. D'accord? Typiquement, on va chercher kanjian.fr. Hop. Donc là, il va m'emmener sur mon blog. Donc le temps qui charge. Donc du coup, alors moi je ne mets pas de publicité sur mon blog. Ce que je vous mets, ce sont des liens sponsorisés. Vous cliquez dessus. Ce sont des liens sponsorisés chez Amazon. Si vous acceptez les cookies chez Amazon, le jour où vous allez acheter quelque chose chez Amazon, je recevrai une petite compensation financière en fonction de ce que vous achetez. Mais je ne mets plus de publicité sur le blog. Alors du coup, pour installer uBlock aussi sur votre smartphone, vous allez ici cliquer. Alors ça ne va pas s'appeler add-on dans la version française, mais module complémentaire, ça sera la même icône. Vous cliquez dessus, il va charger quelque chose et vous voyez tout de suite. Alors si vous ne le proposez pas, vous aurez un moteur de recherche pour pouvoir chercher ce que vous voulez, mais généralement il va le proposer tout de suite. Et bien vous faites le petit plus. Donc même chose, les messages seront en français sur votre smartphone, si c'est en français, bien entendu. Est-ce que vous êtes d'accord pour activer ceci, cela? Le téléphone va cette extension sur votre navigateur va faire ça. On lit bien par contre, c'est important. J'ai une vidéo là-dessus spécifique. Donc, on ajoute, on est d'accord. Donc là, il est en train de télécharger et de vérifier la donne. Il faut savoir que beaucoup de choses. Alors là aussi, on va l'activer sur la navigation privée. On fait OK. Et donc là, normalement, mon add-on est présent. Et donc, si je vais, par exemple, sur le site où j'étais tout à l'heure, donc c'était, alors, oui, je sais, merci Firefox. Quand ils sont tout neufs, ils sont un petit peu pénibles. Donc, c'était legc.fr, restaurant local. Une fois encore, ça met un peu de temps à charger. C'est normal. C'est à cause... C'est tout simplement parce que c'est une version de émulée donc, pour l'enregistrement, donc c'est un petit peu lent. Je m'en excuse par avance, mais c'est vrai que filmer mon téléphone avec mon téléphone, ça reste un peu compliqué. Ça ne va pas vous empêcher, par contre, c'est bien qu'on le voit, d'avoir ces fameux murs de cookies. Vous êtes toujours, vous acceptez ou vous refusez. Donc là, on va faire un plus. Je en profite au passage pour dire que normalement, voilà, comme c'est le cas ici, vous devez toujours avoir un bouton rejeter tout. Vous avez un accepter tout, vous devez avoir un rejeter tout. Et donc si par exemple on va descendre, alors ça c'est des articles réservés aux abonnés, ça aussi, tape typiquement intempéries, donc le temps que ça charge. Et en dessous, vous verrez, on n'aura pas de publicité parce que uBlock va venir tout bloquer et on sera tranquille. Là, typiquement, il y a un problème de DRM. On peut très bien, alors Firefox va pas vous embêter, mais vous poser des questions. Et des fois, on peut très bien dire, non, je ne suis pas d'accord. Donc, je ne veux pas que tu charges ça, par exemple. Je ne veux pas que tu charges tel élément. Tout ça pour essayer de protéger un peu plus notre vie privée. Alors là, par contre, leur version mobile est vraiment pas terrible. Voilà, et vous voyez là normalement on a la pub qui se situe à peu près à cet endroit-là, et bien elle n'est pas présente. Alors en plus de vous aider à protéger un peu votre vie privée et à sécuriser quand même, parce que je le répète, ça va vous permettre de bloquer des éléments néfastes, ça va aussi tout de même sauver un petit peu d'énergie, comme ça évitera à nos ministres de nous demander d'éteindre notre Wi-Fi. Parce qu'en effet, avec ce genre d'action, vous allez pouvoir aussi économiser de la batterie, parce que la pub, mine de rien, ça consomme de la batterie, de la bande passante, donc vous allez consommer moins de données. Bref, votre téléphone s'en sortira nettement mieux. Moi, j'utilise depuis des années sur mon téléphone et sur mon PC. Je n'ai aucun problème. Ça fonctionne merveilleusement bien. D'accord? Sur toutes les versions d'Android que vous avez, sur tous les iPhones. Il n'y a qu'une chose à se dire, mais pourquoi est-ce que vous ne le disiez pas plus tôt? Parce que comme tout le monde, vous utilisiez par défaut bien, la version Chrome ici, ou directement cette fichue barre générique de Google, qui permet malheureusement de traquer tout ce que vous faites. Voilà. Donc, je vous invite à passer sur Firefox. C'est un plébiscite pour ce logiciel qui est gratuit, qui ne vous coûte rien. Où je disais en préambule, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Là, c'est différent, c'est une fondation. Donc, elle vit principalement sur des donations et après, il y a un petit peu de fonds payants. Mais globalement,
Firefox a une vraie vocation à défendre nos vies privées et la neutralité de l'Internet. Donc c'est vraiment important de soutenir Firefox en l'utilisant et pour nous de nous défaire un petit peu de Google qui prend beaucoup trop de place. Voilà. Et sur ce, je vous remercie mes petites Madame Michu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos pour des problématiques de sécurité ou d'autres problématiques un peu plus élargies, hein, comme je l'avais dit. Donc là, on était sur bloquer la publicité et améliorer notre navigation en vie privée. Enfin, notre vie privée quand on navigue sur Internet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Merci. Je prends toutes les questions, toutes les suggestions en commentaire sur mon blog ou sur Twitter ou en commentaire sur les vidéos. N'hésitez pas, je réponds relativement assez vite. Et voilà. Je vous dis à très bientôt.